bienvenue au flash du 10 sur la RTB. Les ministres en charge de l'agriculture et du commerce ont visité lundi dernier les boutiques de vente des céréales dans les quartiers Giko, Fay et Kamboinsin de la ville de Ouagadougou. L'ouverture de ces points de vente des céréales est une initiative du gouvernement pour pallier le déficit céréalier afin de permettre aux personnes vulnérables de pouvoir manger à leur faim. La visite a permis à ces deux membres du gouvernement de s'imprégner du fonctionnement de ces boutiques et de sensibiliser la population et les maires des arrondissements sur les nouvelles consignes données par le gouvernement pour la bonne exécution de ces points de vente des céréales. Le programme national de gestion des terroirs PNGT 2 phase 3 vole au secours des communes rurales du Burkina. Le programme a remis du matériel constitué de mobilier, d'outils informatiques et d'autres à 50 communes rurales d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA. Ces équipements permettront de renforcer les capacités des services fonciers ruraux de ces communes dans leur fonctionnement, vu d'accroître la productivité agricole et de faire face aux conflits liés au foncier dans les zones rurales. Les neurochirurgiens venus d'une dizaine de pays d'Afrique sont à Ouagadougou à la faveur du premier congrès de l'Association des sociétés de neurochirurgie d'Afrique et du second congrès de la Société burkinabé de neurochirurgie. Deux événements qui se tiennent conjointement sous le thème de la neurotraumatologie. Ces spécialistes en santé se donnent pour mission de faire l'état des lieux de l'art neurochirurgical dans leur espace et de promouvoir le développement de la neurochirurgie. Au Nigeria, le procès de plus de 1000 suspects appartenant à Boko Haram a démarré lundi par la condamnation à 5 ans de prison d'un des ravisseurs des lycéens de Chibok. Haruna Ahaya, un handicapé de 35 ans, a plaidé coupable et demandé la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe djihadiste. Selon son avocat, plusieurs accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 15 ans dans le cadre de ce procès de masse. La justice israélienne va-t-elle inculper Benjamin Netanyahou pour corruption? C'est en tout cas le souhait de la police israélienne qui l'a fait savoir dans un communiqué hier. Selon elle, il existe suffisamment de preuves contre le Premier ministre israélien pour l'inculper pour fraude et abus de confiance pour avoir accepté des pots de vin. Mardi soir, Benjamin Netanyahou a pris la parole au cours d'une intervention télévisée pour clamer son innocence et dire qu'il expliquait de démissionner. Et puisque c'est le 14 février, je souhaite bonne fête à tous les amoureux de la planète.